Bienvenue! Vous écoutez le balado Focus and Flow, où je partage idées, modèles et réflexions pour naviguer dans la vie avec intention, attention et mouvement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je partage les pistes qu'on peut utiliser pour trouver sa mission de vie. J'ai des clientes en ce moment où l'objectif du coaching est de trouver leur plan A, leur mission, leur but dans la vie. Ce que j'ai remarqué dans ce type d'objectif en coaching, c'est qu'il est nécessaire de calmer l'esprit en premier, faire le tour de tout ce qui bloque le mental et qui fait du bruit. Une fois que ceci est fait, il y aura de la place pour que des éléments importants commencent à émerger. Il y aura des souvenirs liés à l'enfance, à l'adolescence ou à la vie jeune adulte qui vont surgir pour alimenter la réflexion et les idées. Des choses qui faisaient vibrer autrefois et qui sont l'essence de sa vraie nature, mais qu'on a oublié avec le temps. Une fois qu'on commence à toucher à la vibration de qui on est, il y a souvent des événements qui vont se présenter à point dans notre vie pour nous faire vivre une expérience. Et là, on va se dire « Wow, j'aime tellement ça, faire ça! » D'être en contact avec les gens de cette façon-là, ou faire une telle action me remplit de joie, puis je ne savais pas. On pourra aussi commencer à ressentir des élans intérieurs qui nous poussent à faire telle ou telle action, ou aller dans telle ou telle direction. Sans savoir trop pourquoi, mais il y a cette forte intuition d'aller explorer ce qui se manifeste. Donc, autant dans les souvenirs qui vont remonter, que dans les expériences nouvelles qui vont se présenter, que dans l'écoute de nos élans intérieurs, les indices vont être là pour votre voix. Il doit y avoir par contre un terrain propice, ce que je disais au début, une certaine détente du corps et de l'esprit qui doit être installée avant. Il y a vraiment ce travail à faire en amont pour créer cet espace d'ouverture, cet espace de tranquillité, d'immobilité pour que la poussière de notre agitation des derniers temps retombe pour voir clair. Votre chemin, il est là depuis que vous êtes là. Il ne suffit que de prendre les actions nécessaires pour que ce chemin puisse s'exprimer. J'ai moi-même fait cet exercice cet été et ça fonctionne. Je me suis permise de m'arrêter de créer du mouvement autour de moi pendant 21 jours. Au bout de 10 jours à être dans ce non-mouvement, j'ai un souvenir de 3 ans passés qui est remonté. J'avais reçu ma mission à ce moment-là, mais je ne l'avais pas écoutée. Il faut comprendre que vous connaissez déjà sûrement votre mission. C'est que vous l'avez mise de côté par peur ou par croyance que vous ne pourriez pas y arriver. J'ai fait tout qu'un détour pour marcher un autre chemin pendant 3 ans, mais force est de constater que c'est par peur que j'ai évité le vrai travail, que j'ai reculé. Quand on a une passion qui nous fait vibrer, il faut aller de l'avant, il faut foncer malgré les peurs. Et si on a fait un détour de 3 ans, de 15 ans, de 30 ans, c'est pas grave, parce que la vie, elle nous représente toujours l'opportunité de reprendre notre voie, reprendre notre alignement. Continuez et prenez le courage de faire le saut, allez vers l'avant et soyez à l'écoute. Quand vous allez commencer à vous présenter, là, les bons éléments vont se montrer dans votre réalité. Mais on ne peut pas rester assis à attendre que tout cela arrive tout seul à soi, parce qu'on doit faire le premier pas. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mes idées pour rester centré en mouvement dans son alignement.